Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais juste partager un petit exercice de respiration, de nettoyage. Donc je vous propose de vous poser tranquillement. Si vous pouvez vous mettre assis avec le dos assez droit ou assis en tailleur si c'est confortable pour vous, ou debout, c'est possible. Donc là, je me recentre un petit peu à l'intérieur de moi. Je mets mon attention sur mon corps, mon cœur, les battements de mon cœur, les mouvements de respiration de ma poitrine. Je vais boucher la narine droite avec mon index et j'inspire avec la narine gauche. Je souffle avec la narine droite et j'étends mon bras loin, comme ça, avec le doigt en l'air, comme si j'imaginais que j'expulse l'air loin. Je fais ça 3 fois. J'inspire. Je peux serrer le périnée et je souffle. Maintenant, je vais inverser et inspirer par le nez et souffler par la narine gauche. Je souffle. J'inspire. Je serre le périnée et je souffle. J'inspire. Je serre le périnée. J'expire bien. Les 2 narines ensemble. J'inspire. J'imagine que j'ai 2 canaux. Je vais jusqu'en bas des 2 canaux. Au niveau du périnée, je serre et je souffle en imaginant que je nettoie le canal central. Et je sors toute l'énergie perturbée. Je refais. Je serre le périnée, je souffle. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder ces exercices. C'est 3 fois chaque type de respiration. J'ai mon chien qui vient là. Donc, c'est 3 fois de chaque côté et 1 fois avec les 2 narines ensemble. On peut simplement sentir, quand on bouche une narine, que la zone, si j'inspire par exemple du côté droit,
je vais bien sentir que je remplis mon poumon droit, je vais mettre bien mon attention sur le poumon droit et je vais bien sentir progressivement, en fonction de mes capacités d'attention, de plus en plus mon poumon droit et de façon très précise. Et ensuite, je fais la même chose du côté gauche. Ça, c'est une façon d'aborder les choses et du coup, on peut sentir que parfois, on a un côté qui performe mieux. Des fois, on a une narine, hein, ça on le sent facilement, qui est ouverte et l'autre qui est bouchée. Mais des fois, on sent qu'il y a une partie de poumon qui est un petit peu éteinte, un peu ratatinée. Vous accueillez, vous ne forcez pas. Vous juste, vous mettez votre attention. Il ne faut pas forcer parce que c'est possible que cette zone, elle soit en souffrance. Il faut juste l'accueillir, un peu comme quand on a mal au genou, on ne va pas aller courir dessus. Donc voilà, on met notre attention et du coup, notre énergie va pouvoir aller se diriger sur cette zone et progressivement la guérir. Et puis, on peut voir aussi cet exercice, donc, comme dans le bouddhisme tibétain, par exemple, hein, avec des exercices où on nettoie les canaux énergétiques. Donc, on en a un à droite, un à gauche et un canal central. Donc, ce travail de respiration permet de nettoyer les éléments perturbateurs qui sont souvent des émotions, comme la colère, l'attachement. Voilà, quand on doit lâcher prise, c'est pas mal de faire ça. Et on peut à ce moment-là visualiser qu'on souffle comme une petite fumée un peu sombre. Ça, c'est nos émotions perturbatrices. Et on les expulse à chaque fois. Donc avec son doigt, celui qui part, on l'envoie loin dans la nature, dans le ciel, dans les nuages, là où ça ne peut pas nuire en fait. Hein, vous pouvez visualiser ça. Et puis, en inspirant, au fur et à mesure, vous pouvez ressentir que ce souffle s'éclaircit, devient plus lumineux. Vous pouvez aussi imaginer que à l'inspiration, vous visualisez de la lumière blanche que vous inspirez ou de la lumière dorée, quelque chose qui vous apporte de la lumière à l'intérieur, au niveau des poumons en fait. Et au niveau du corps, puisque les poumons, c'est quand même la source première d'énergie, puisque si on ne respire pas, on meurt très vite. Donc c'est très très important d'avoir les poumons tout simplement assez lumineux d'un point de vue énergétique ou invisible. Et le canal central étant bien sûr l'axe intérieur, et plus il est libre, plus on est aligné peut-être avec son essence première et moins encombré par toutes nos pensées, tout ce qui nous accapare de part et d'autre, nos peurs, voilà. Donc c'est juste pour se recentrer, se recaler ici à l'intérieur de soi, vraiment. C'est un petit exercice assez intéressant qu'on peut partager, faire tous les jours. C'est 3 respirations de chaque côté et une au milieu. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est possible de le faire tous les matins. On peut le faire tous les matins, tous les soirs, parce que du coup le soir on se nettoie des pensées, de tout ce qu'on a accumulé dans une journée. On peut le faire voilà, quand quelqu'un nous a un peu cassé les pieds, on va aller faire un peu de respiration là pour évacuer le trop-plein d'émotions. On pourrait le faire même quand on a peur, parce que ça apaise le mental, ça permet de poser tout ça. Ça peut être une façon de débuter une méditation. On va déjà nettoyer les canaux avant de méditer, parce que si on est super encombré par des pensées, avant de pouvoir poser son mental, ça va être compliqué. Tandis que si on utilise ce genre de respiration, on va déjà mettre un petit peu en sourdine l'agitation, et ça sera plus facile d'entrer dans la méditation.
Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, puis j'espère que ces petits exercices vous profiteront. Je suis désolée, vous avez peut-être entendu des couing de mon chien, mais elle a envie de jouer parce que je suis assise au sol, donc elle se dit ouais, je peux jouer avec ma maîtresse ou ma gardienne, comme disent certains. Bref, c'est ma petite copine de jeu, donc voilà. Bonne journée à vous. Bye bye.